Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ils savent ça et ils se maintiennent dans leur position pour faire ce travail-là parce qu'ils sont des agents du diable. Et ils sont là à l'église. Des agents du diable. Ils sont là à l'église. Avec leur conscience, ils sont en train de semer ou d'empoisonner ou de semer des livrets ou d'empoisonner partout. Le Seigneur va procéder au tamis. Je vous avais déjà parlé de ce tamis depuis longtemps. On est en train d'y arriver. Parce que tous ceux-là qui ne veulent pas se conformer aux prescriptions bibliques, nous allons appliquer les prescriptions bibliques. Qui que vous soyez, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il dit, qui que vous soyez, vous devez vous rassurer. Qui que vous soyez, il faut que le méchant soit ôté du milieu de nous. De façon que nos prières vont être adressées à Dieu et il les écoute, il les exauce directement, sans encombrement et sans faille. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Oh, Jésus est bien. Jésus est bien. Vous savez que Dieu continue à travailler ici à l'église, pas parce que vous êtes tous saints, c'est parce que lui-même, il a mis la barre jusqu'à deux seulement. Donc ici, je n'ai besoin que, à chaque réunion, je n'ai besoin que d'une seule personne qui est dans mon esprit pour que nous puissions adresser des prières à Dieu et Dieu les exauce. Une seule personne. Parce que Dieu dit que si deux seulement, si Dieu comptait sur le nombre, sur la majorité, c'est que rien ne se passe ici. Parce que la majorité des gens qui viennent ici, là, et des païens, et des religieux, et des rétrogrades, ils sont là. Et ceux-là qui ne comprennent pas que j'ai enseigné que la chrétienté se révise à la seconde. Plusieurs ont rétrogradé depuis longtemps. Ils ne savent pas qu'ils sont rétrogrades. Du moins, ils ne font rien pour se ressaisir, pour se refaire. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Vous devez vous ressaisir. Vous ne devez pas attendre les interpellations. Même ceux-là qui étaient dans les bandes de Congossa, tout ça là. Parfois, quand je dis même parfois, les choses qui sont dites par les interpellations sont vraies les concernant. Mais comme ils savent qu'ils sont dans le Congossa, avec les saisies, avec tous ces gens-là, ils rejettent ça du revers de la main. C'est lui-même qui dit ça, c'est elle-même qui dit ça. Puisqu'il sait qu'ils ont eu à congosser ensemble. Vous voyez? Alors que c'est des choses vraies. Parce qu'en dehors
des délivrances que nous avons ici, les délivrances ne viennent que confirmer ce qui a été enseigné. L'enseignement vous a déjà dit comment vous devez vous comporter, ce que vous devez enlever ou bannir de votre vie. Quand maintenant, là, on va vous interpeller, hein, et toi, tu as été dans le groupe des Congoseurs. Comment est-ce que tu peux estimer que c'est parce que tu as fait le Congossa avec le groupe ou certains de saisis que ce qu'on dit à ton sujet est faux? Tu vois? Ils ont rétrogradé depuis. Beaucoup ont rétrogradé. Donc, ils sont même plus sensibles à l'Esprit de Dieu, à l'interpellation de Dieu. Ils ne sont pas sensibles. C'est pourquoi on peut enseigner, comme j'enseigne là, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Ça ne pénètre pas en eux. Tu as compris? Tu as été offensé, on ne refuse pas. Mais le procédé ou la procédure, c'est d'aller voir d'abord cette personne qui t'a offensé pour arranger avec elle. Mais ce n'est pas ça que vous faites. Vous partez raconter partout ce qu'on vous a fait. Et ce qui m'a le plus dépassé, c'est que les gens racontent les offenses imaginaires aux autres. Pour faire quoi? Pour semer quoi? Le poison dans les esprits des autres. Ils racontent des offenses imaginaires. Dans quel but, Seigneur? Dans quel but, Seigneur? Dans quel but? C'est terrible. C'est terrible. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. La vie chrétienne n'est pas difficile. Hein? La vie chrétienne demande seulement l'obéissance. Et vous voyez que, généralement, les gens pêchent ou entretiennent volontairement le péché. Pourquoi? Pour se prévaloir. C'est leur moi qu'ils veulent protéger et qu'ils veulent élever. C'est leur moi, leur personnalité. C'est ça qui fait à ce qu'ils entretiennent volontairement le péché, la vie du péché. Et ne veulent pas obéir aux instructions que le Seigneur donne. Vos entretiens avec vos frères et sœurs ne doivent pas être sur la vie des autres. Fût-ce même les vies des païens. Vous n'avez pas ce droit-là. Vous n'avez pas ce droit-là. Ça n'édifie pas. Ce que vous devez faire, que ce soit pour vos frères et sœurs en Christ ou pour les païens, c'est intercéder pour leur conversion. C'est tout. Et comme il y a certains qui sont tellement malins, il prend un sujet de Congossa, il va envelopper ça avec l'apparence d'un sujet de prière. Oh, vraiment, prions vraiment pour telle sœur qui connaît ceci, cela. Dans le but de Congosser, hein, ce n'est pas réellement pour donner un sujet de prière. Mais la Bible dit que si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour ton frère là. Ne pars pas raconter ça à quelqu'un pour prétendre que vous allez prier pour la personne. Ce n'est pas ça qui est conseillé dans la Bible. La Bible dit que tu as vu ton frère qui a commis un péché qui ne conduit pas à la mort. Prie pour ton frère. Ne pars pas raconter pour dire prions pour tel. Hein, à cause de ce que j'ai vu, ce qu'il a fait, machin. Prions pour... Ce n'est pas toi qui dois le faire. Ce n'est pas toi qui dois le faire. Cela ne t'est pas demandé. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ne recevez plus jamais personne, quelqu'un qui vient vous proposer, soi-disant, un sujet de prière pour telle sœur ou tel frère qui a fait telle ou telle chose. Dans le sens négatif. Non. Si un frère est en difficulté, bon, et l'on sait, tu sais, déjà, prie pour le frère. Si tu sais qu'il y a tel ou tel... Si c'est un mauvais comportement dans la vie, et que ça te concerne,
directement là, le mauvais comportement de celui-là ou de celle-là, c'est là que la Bible dit, va voir cette personne. Si ça ne te concerne pas directement, prie pour la personne. Ne parle pas raconter. Vous comprenez ça? Ne parle pas raconter. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous comprenez ça? Arrêtez avec ça. Je vais finir aujourd'hui. Jésus réitère au verset 20 que car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hé Jésus, tu es Dieu. Jésus savait que les multitudes des assemblées, il n'y a pas souvent, tout le monde n'a pas un même cœur. Tout le monde n'a pas une même vision. Et tout le monde n'a pas le cœur de pardon. Et tout le monde ne procède pas à la réconciliation comme il se doit. C'est pourquoi il s'est limité à 2 ou 3 personnes pour exaucer. Donc, on comprend que toutes les fois que nous nous sommes souvent retrouvés, les jeudis, comme les dimanches ou pendant les séminaires, Dieu nous a souvent exaucés parce qu'il y avait soit 1 ou 2 personnes qui se joignaient réellement à moi pour prier. Et c'est ça qui fait à ce que Dieu nous écoute. Mais le Seigneur voudrait que vous soyez nombreux à vous joindre à cette équipe. Parce que nous sommes dans les derniers jours où il voudrait sauver une grande partie de ces enfants qui sont encore dans le monde. Déjà, préserver ceux qui sont déjà sauvés pour les maintenir dans la foi en les encadrant. Et maintenant, ceux qui sont encadrés et qui forment donc maintenant une équipe puissent aussi donc travailler pour que ceux qui sont encore dans le monde ou dehors puissent entrer dans la bergerie. Voici ce que la Bible conseille en ce qui concerne les entretiens entre frères et sœurs. Allez dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Vous êtes là? Philippiens chapitre 4. Verset 8. Retenez ceci pour de bon. Vos entretiens doivent tourner autour de ceci. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est ce que tu mijotes en toi là. Et ce que tu mijotes en toi doit aller dans le sens de ce verset 8 de Philippiens. C'est ça que tu es appelé à partager avec ton frère ou avec ta sœur. Ce n'est pas le Congo-ça. Ce n'est pas les commérages. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. Donc, tes frères ou tes sœurs ont droit à ce qui est vrai, qui sort donc de ton cœur, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. C'est de ça qu'ils ont besoin. Vous comprenez? Voilà le conseil de Dieu. Je vais vous lire un autre conseil avant de clôturer définitivement pour ce jour. On va passer au
aux délivrances tout à l'heure. Ok. En tout cas, Galates au chapitre 6. Galates chapitre 6. Les versets 7 et 8 disent ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous avez compris? On ne se moque pas de Dieu. On moissonne ce qu'on a sémé. Qu'est-ce que vous êtes en train de sémer autour de vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de semer dans la vie des autres? C'est ça que vous allez récolter vous-même. Donc faites attention de ne pas semer des livrets, de ne pas asperger du poison dans l'esprit de votre frère, de votre sœur. C'est ça que vous allez récolter vous-même. Levez-vous sur vos deux pieds maintenant et demandez à Dieu de vous transformer vraiment à son image. Seigneur, transforme-moi à ton image. Seigneur, donne-moi ta nature. Seigneur, donne-moi ta nature. S'il te plaît, donne-moi ta nature. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu me soutiens et tu me conduis afin que je puisse faire ton œuvre. Comme un esclave, que je sois le gardien et que je sois le berger de mon frère et de ma sœur. Comme un esclave, sans rien revendiquer, sans rien réclamer. Me voici, Seigneur, à ta disposition. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin